Il est à peine 21h30 ce 9 septembre 2009. Sur le parking de ce fast-food, un père panique. Le temps d'aller acheter de quoi dîner, sa fille endormie à l'arrière de la voiture aurait disparu. Les recherches sont aussitôt lancées. Un hélicoptère, des plongeurs et 150 gendarmes sont mobilisés. On fouille les abords, tous les endroits où une personne peut se dissimuler. Les buissons. D'accord, on laisse rien au hasard. Il est fort possible que cette petite fille, en se réveillant et se voyant seule, ait pris peur, soit partie dans cette zone commerciale que certains peut-être d'entre vous connaissent, qui est quand même très importante, et on désespère évidemment pas de la trouver rapidement cachée quelque part. Mais l'alerte Amber, lancée en cas de disparition inquiétante, n'est pas déclenchée, faute d'éléments attestant d'un enlèvement. L'étau en fait se resserre autour des parents de Marina. La petite fille de 8 ans a déjà fait l'objet de 2 signalements pour mauvais traitement et on ne l'a pas vue depuis plusieurs semaines à Icomois, puis Lavardin où la famille vient d'emménager. 2 jours après le début des investigations, le père avoue, Marina est morte depuis plus d'1 mois. Il y a à l'heure actuelle des présomptions graves à l'encontre des 2 parents, d'une maltraitance habituelle depuis de nombreux mois et d'une scène de violence début août 2009, à l'issue de laquelle l'enfant a été conduite dans la cave de la maison d'Icomois. Au matin, la mère l'aurait retrouvée inanimée. Marina est décédée pendant un coma suite à un choc à la tête. Un pipi aurait déclenché la scène de violence. Son corps a d'abord été caché dans un congélateur, puis sur ce site, dans un container. Virginie Darras et Éric Sabatier sont poursuivis pour ces actes et cette mort, mais aussi pour le calvaire qu'ils ont fait vivre à Marina depuis 2003. Elle avait alors 2 ans et demi.